Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. J'espère que vous allez bien. Donc, on arrive à la fin du week-end. On va regarder ensemble les énergies pour démarrer cette nouvelle semaine. Alors, on va regarder avec le Happy Reiki. Avant, on va faire une purification pour tout le monde et pour tous mes oracles et tarots. Ici, maintenant. Voilà, on dégage toutes les énergies négatives. On lâche tout dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, afin de se ressourcer par l'intérieur. On se ressource par l'intérieur et on met un point de lumière à l'intérieur de son corps, au niveau du plexus solaire et du cœur. Et on demande à cette lumière de s'agrandir jusqu'à l'extérieur de tout le corps. Voilà, dans votre aura. Et ça s'élargit le plus loin possible. Voilà. Pour retrouver de la joie de vivre et de la lumière. Oula, mais là, la carte, elle s'est tordue en sortant. Et on vous dit, je me libère de la colère. Je fais le tour de la pièce en marchant au rythme de ma respiration. J'inspire sans bouger et je fais un pas sur l'expiration. Voilà, donc là, si vous vous sentez en colère, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien en vous, alors on vous dit de marcher au rythme de votre respiration. À l'inspire, on ne bouge pas. À l'expire, on fait un pas en avant. Voilà. On va regarder ce qu'on a d'autre. L'autre jour aussi, on avait une carte sur la colère. Il y a des gens en colère, là. Donc, la colère, c'est le foie. Donc, prenez soin de votre foie dans tous les sens du terme. Je me libère de la colère. Je respire profondément en inspirant pendant 2 secondes et en soufflant pendant 4 secondes, au moins 10 fois. Donc là, on vous dit que par la respiration, vous pouvez vous libérer de la colère qui est en vous. Donc il y a de la colère à libérer là. Et on vous dit d'être dans la gratitude aussi. Ah ben, j'ai encore une carte, je me libère de la colère. Donc, j'inspire en imaginant de la lumière dans mon cœur, ce que je vous disais tout à l'heure, et je souffle en imaginant se répandre autour de moi, au moins 10 fois. Donc, c'est exactement ce que moi je l'ai fait avec l'encens pour vous purifier. Donc, je sentais bien qu'il y avait une colère à venir ou de la colère accumulée. Donc, on vous dit de travailler votre respiration. D'accord ? Donc, je ne sais pas pourquoi il y a de la colère, mais ceux qui ressentent de la colère le savent. Donc, c'est pour ces personnes-là. On me dit que, voilà, c'est pour ces personnes-là qu'il y a un besoin de se libérer de la colère. Ok. Alors, on va aller voir avec le Symbolon. Quelle histoire on veut nous raconter aujourd'hui avec le Symbolon. Quelle histoire on veut nous raconter? Alors, il y a quelqu'un, d'accord, oh là là, il y a quelqu'un là qui a, je pense que cette colère, elle vient de ça, il y a quelqu'un qui a essayé de manipuler une autre personne et qui a jeté du trouble dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un en colère. Ouais. Donc, du coup, ça met de l'agressivité, c'est ça. Pourtant, on vous dit bien que vous avez le pouvoir, en demandant à l'univers de recevoir cette lumière, vous avez le pouvoir de transformer ce qui est négatif en positif. Il suffit de le demander, de le manifester.
pour ceux qui sont pas bien. Ici, je sais pas, il y a des personnes qui ont peur de se tromper ici. Il y a des personnes qui ont peur de se tromper. On vous dit vraiment de vous relier à un maître ascensionné, celui qui vous appelle, qui vous attire. Reliez-vous à cette entité, voilà, qui est positive. Hein. On dit bien de faire appel à un être de lumière, à un maître ascensionné positif, pour vous aider à sortir de ces illusions, de cette fausse croyance. Donc, il y a des personnes qui sont persuadées qu'on veut les manipuler, que on n'est pas honnête avec elles ou avec eux, et ça les rend pas bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? On vous dit qu'il y en a peut-être qui ont besoin de soins. Soit le soin d'un thérapeute holistique, soit des soins en psychologie ici. Hein. Ouais, il y a eu de la souffrance là. Il y en a qui ont vraiment peur d'être ensorcelés là. C'est bizarre, hein, ouais. On me parle d'enchaînement, de dépendance, d'incompatibilité, ah ben c'est super, et de culpabilité. Donc on vous dit, c'est pas la peine d'éprouver de la culpabilité si vous n'avez pas été dans une relation positive, on va cacher ça, dans une relation positive. On voit beaucoup de fausses croyances, hein, de peur engendrées par des fausses croyances ici. Donc on vous dit de croire en la lumière. Là, il y a vraiment un nettoyage à faire. Là, hein. Il y a un nettoyage. On vous dit de croire dans vos rêves. En fait, vous avez envie d'avoir une famille, d'être en couple, d'avoir quelqu'un avec vous, quelqu'un qui vous accompagne pour vous occuper de vos enfants, aussi des enfants que vous pouvez avoir. On vous dit ici que c'est possible. Hein. Je sais pas, c'est comme si il y avait un blocage. Ouais, on a le guerrier. On vous dit de passer à l'action. Hein. J'ai vraiment beaucoup de cartes positives et négatives en même temps. Il y a vraiment une très grosse dualité ici, hein, chez certaines personnes. Hein. La notion de bien, de mal aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent coincé ici. Et qui a un fardeau, qui porte un fardeau. Donc c'est peut-être une personne là, qui s'est mise dans une situation compliquée, avec une tierce relation. Il y a quelqu'un qui veut trop aider les autres ici mais c'est trop lourd quoi. On ne porte pas le bagage des autres, les fardeaux des autres. Oui, on dit qu'il y a vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a l'ombre et la lumière, le bien, la notion de bien, de mal, mais qui est super amplifiée. On nous parle de vengeance. Il y a quelqu'un qui a peur d'un retour de karma ici, ou qui vient d'avoir un retour de karma. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête avec une autre personne, hein, et qui se prend un retour de karma. Ouais. C'est quelqu'un qui a joué la comédie, qui s'est fait passer pour malade, qui a joué un rôle et qui du coup n'a pas pu accéder à bloquer une belle situation qui était en route, quoi.
Ouais, c'est quelqu'un qui était trop attaché à l'argent et qui... comment je vais dire ça? Et qui... je sais pas, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, qui a l'impression de voir d'avoir des visions, d'entendre des voix, et il pense qu'il est ensorcelé, et il est focalisé sur son pécunier. Il se dit que les belles relations, c'est pas pour lui. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment... Là, je ressens quelqu'un de très noir. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par une purification, là. Alors... on va aller voir ce qu'on peut donner comme conseil à cette personne-là. Oui. C'est quelqu'un qui vit dans le passé. Là, c'est une personne qui vit dans le passé et qui est bloquée. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est que on peut pas... Cette personne, si elle ne demande pas à se débloquer, elle ne se débloquera pas. Et l'entourage ne peut rien faire pour elle. Donc, on va aller chercher un conseil avec l'oracle du quotidien, là. Et puis après, on fera une guidance avec des choses un peu plus légères. Parce que là, je suis vraiment dans une situation très très longue. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à cette personne? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à cette personne? Oui, on lui dit à cette personne que en fait, elle a vraiment un contact privilégié avec le monde parallèle, que c'est pas une illusion, que c'est vrai, et qu'il faut qu'elle arrête de se rendre malade pour ça. C'est quelqu'un qui a peur de tomber dans la folie, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce que l'univers peut lui dire à cette personne? Alors, ce message ne va pas s'adresser à beaucoup de monde, mais s'il sort, c'est qu'il y a au moins quelqu'un qui regarde cette vidéo qui va se sentir concerné. On vous dit d'écrire ce que vous ressentez. D'écrire quand vous avez des choses qui vous viennent. Et il y a un symbole qui apparaîtra dans vos rêves. Et vous le retrouverez ensuite dans des objets matériels. Donc ça vous dira que ce que vous avez, c'est pas une illusion, c'est vrai. Alors, par exemple, quand vous avez des visions, vous avez des rêves, vous voyez des objets, des choses, vous les notez sur un carnet et on vous dit que si vous voyez ces mêmes choses que vous avez notées sur votre carnet dans le réel, en objet réel, c'est bien que vous avez des messages du monde parallèle ici. Donc, on vous dit d'y croire. Voilà. Oui, et qu'on vous dit là, pour certains, que vous vivez un éveil spirituel. Après, vous pouvez être en droit de le refuser. C'est peut-être ça qui vous met en colère, hein? Parce que vous êtes trop dans le mental. Alors, est-ce qu'on peut donner un autre conseil à cette personne, s'il vous plaît? Mais cette personne, on lui dit d'accepter ce qui vient à elle. Parce que là, c'est une abondance qui vient. C'est quelque chose pour l'aider à mieux vivre le présent. Et puis, on vous dit de réfléchir avant de parler, de peut-être pas raconter tout à certaines personnes, parce que c'est ces autres personnes, en fait, qui sont dans le jugement et qui vous font passer pour fou. On vous dit de cagnotter pour vous, là, hein. De pas vous disperser vos connaissances, là. On vous dit de ranger vos connaissances, de trier, de ranger, de mettre dans des tiroirs. Parce que là, vous allez avoir besoin de vos connaissances qu'on est en train de vous inculquer. Et que vous allez sur quelque chose d'heureux, de positif. Avec une belle renaissance à la clé ici.
Bon, bah écoutez, c'était un premier message. Donc, on va changer d'oracle et de cartes. On va peut-être prendre des tarots aussi. Voilà. C'était un message particulier, mais bon. En tout cas, vous allez bien. Tout le monde va bien mentalement, là. Il n'y a pas de maladie particulière. Il n'y a pas d'hallucination non plus. On vous dit de croire en vos rêves et que tout se passera bien. Ok. Bon, on va prendre un message des guides là pour couper un petit peu ce flux particulier. Donc, je purifie ce petit oracle. Alors, on va prendre un message des guides. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Un baiser, un regard ou encore un sourire vaut parfois mieux que des mots. Donc là, tout à l'heure, on avait de ne pas tout dire. Ça peut être aussi, si vous ne savez pas comment exprimer votre amour à quelqu'un, eh bien, faites-lui un petit geste tendre, en fait. Ça sera peut-être plus clair que des mots. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert... la personne à qui vous voulez montrer de la tendresse, c'est peut-être quelqu'un qui a souffert dans le passé, qui s'est fait trahir par des mots et qui préférera des gestes. Garde la foi, avant tout, ton instinct est là pour te protéger. Donc, on vous dit de garder confiance en vous. Toi seul, choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Tout peut changer si tu le décides. Donc, tout à l'heure, on avait le magicien. On vous a dit que vous aviez le pouvoir de transformer les choses, de mettre de la lumière. Et on vous dit aussi que vous êtes un être lumineux, alors n'ayez pas peur de briller. Voilà, croyez en vos compétences, en vos qualités. Et sortez de cette colère. Donc, faites des exercices de respiration pour vous aider à avoir le mental aussi plus clair, le discernement, à retrouver votre discernement. C'est ce que j'entends. Alors, j'ai sorti le tarot de Thoth. Il y a un petit moment que je laisse tarot et je ne l'utilisais pas beaucoup. Alors, on va voir ce que ce tarot nous dit. Ça fait penser aux Templiers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame hier soir. Eh bien, on a les mêmes couleurs. Ils ont expliqué les couleurs. C'était les couleurs de la foi, de la lumière qui se reflète dans les vitraux. Et ouais, c'est beau avec les couleurs primaires. Ça me fait penser à ça. Alors que quand je l'ai pris, je ne me rappelais même pas que le dos de deck était fait comme ça. Alors, on nous parle du 7 de bâton. De la princesse de coupe. Et d'un prince de coupe. Oh! Il y a une rencontre là, amoureuse, qui vient. Alors, le 7 de bâton. On me dit que vous allez faire face à des oppositions. Et que là, il y a une nouvelle rencontre. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais on me dit que vous allez vraiment faire une rencontre. Quelqu'un qui sera au même niveau que vous. Oui. Et qu'ensemble, vous allez vaincre les obstacles. Là, on a un 8 d'épée. Oui, parce qu'il va y avoir, je ne sais pas pourquoi, encore, on ne nous le dit pas tout de suite, là. Cette rencontre va créer des obstacles, des interférences.
Et donc, vous allez, tous les deux, vous allez vous mettre ensemble pour lutter contre ces interférences. Et là, on a un as de bâton. Ouais. Vous allez dégommer ça. Vous allez ensemble, vous allez... Alors, je parlais que vous étiez au même niveau. C'est peut-être que vous avez des forces équilibrées. Et ensemble, vous allez avoir un pouvoir, on dit d'enfer, du coup. Ouais. Et vous allez avoir beaucoup de plaisir et d'amour à être ensemble, à faire des choses ensemble, là. Là, c'est des personnes qui sont faites pour se rencontrer. Hein. C'est des personnes qui ont... Enfin, pour moi, il y a un contrat d'âme ici. Hein. Et ensemble, vous allez être très forts. Hein. On parle de puissance énergétique. Alors, on va essayer d'avoir plus d'informations sur ce couple. Alors, on nous parle d'un chevalier de coupe et d'un 4 de bâton. Donc, il y a un chevalier de couple, un chevalier de coupe qui est en train de terminer une situation. Vous voyez, il avance et il avance vers vous. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et c'est vraiment la personne qui vous correspond. Là, on nous parle de prêtresse, ça peut être un prêtre. Enfin, vous êtes tous les deux à ce statut-là, quoi. Hein. Vous êtes des personnes très élevées et on me reparle que vous allez reconstruire, vous allez avoir la victoire sur des choses qui étaient du passé. Alors, peut-être que vous sortez d'un karma aussi. Mais en tout cas, il y a une belle victoire là-dessus et vous allez reconstruire des belles choses. Hein. Vous allez construire ensemble. J'ai vraiment ça. Hein. On a un as de coupe aussi ici. Merveilleux. Ça va vraiment exploser. Hein. Il y a quelque chose qui va jaillir. Hein. On a vraiment, oui, c'est ça. On a la lumière qui vient d'en haut. Vous serez relié en bas. Et il y a vraiment, il y a une toile, ça fait comme une toile d'araignée derrière. Quelque chose qui jaillit, mais qui est constructif. J'ai vraiment une construction, là. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur... là, on a un 6 d'épée sur la science, sur les sciences. Sur l'ésotérisme, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va être dans les énergies. Hein. C'est bien ce que je ressentais. C'est bien ce que je ressentais. En tout cas, si c'est quelqu'un qui avait une vie un peu dissolue avant, c'est vraiment... il sort de ce cycle-là, quoi. C'est quelqu'un qui veut se poser et construire et avec vous. Oui, on a le chevalier d'Éon ici. Donc, on est vraiment dans l'ésotérisme et le mystère. Hein. Oui. Alors, on a un prince des épées. Là. Alors. Donc là, on nous parle de déception avec un 5 de coupe. Il y a eu, cette personne, elle a peut-être eu une vie, je ne sais plus le terme que j'ai utilisé, hein, voulant dire que c'était pas très chouette, mais c'est parce qu'elle a vraiment été énormément blessée et déçue dans une relation d'amour précédente. Donc, elle a fait un peu n'importe quoi après. Mais là, on dit qu'elle sort de ce cycle-là. Elle a décidé de se battre et d'avancer, voilà. Et elle va utiliser toutes ses capacités à faire des choses belles. Il n'y aura plus de dualité. Et vous allez vous rencontrer, voilà. Vous allez croiser son chemin. Vous êtes la princesse de bâton, là. Vous êtes...
comment je vais dire, vous êtes dans vos activités, vos routines, c'est pas le mot, mais vous avez votre équilibre, vous êtes sur votre chemin et vous allez rencontrer cette personne. Alors avec ce tarot, je pense pas qu'on aura une notion de temps. Vous allez rencontrer cette personne. Et ça va mettre du changement dans votre vie. J'ai la carte du changement là en deux decks, mais je remélange pour être sûre. Il est costaud, hein, ce tarot là. C'est du tarot mouse costaud. Alors, il y a des cartes tombées par terre. Je vais les ramasser. J'arrive. Alors, je ne sais pas si je vais prendre toutes les cartes qui sont tombées par terre. Me voilà. Me voilà. Donc, on nous parle de la princesse des épées, de rapidité, de chevalier de disque. Alors, ça, c'est les 3 cartes qui étaient retournées par terre. Alors, donc, chevalier de disque, princesse des épées et vitesse. On dit que là, vous allez vous croiser. Là, ça va être rapide. Hein. Je disais qu'on n'avait pas de notion de temps. Et bien là, on vous dit que si. C'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Là. Vous allez vous rencontrer très, très rapidement. Vous allez vous croiser sur un chemin. Et on nous parle de succès. Et oui, j'avais la carte du changement tout à l'heure et le changement. Voilà. Ça fait partie des cartes qui étaient tombées par terre. Alors, les autres cartes qui étaient tombées par terre. Alors, il y a l'impératrice. Vous allez vraiment... Enfin, c'est quelque chose... On me dit que c'est une rencontre. C'est vraiment quelque chose de qualité, là. Hein. Cette relation, c'est quelque chose de qualité. Alors... On parle bien de pouvoir. Ensemble, vous allez avoir un pouvoir, une force. Dans le sens positif. Hein, je l'ai quand même dans le sens positif. Oui, oui, parce que j'ai l'abondance derrière, j'ai la richesse. Vous allez avoir une force, vraiment quelque chose de très positif qui va vous mettre en paix et qui va chasser tout ce qui est futile, inutile. Vraiment, vous allez être dans de hautes vibrations ici. C'est ce qu'on me dit. Regardez, on a la reine de bâton. Vous allez vraiment, il y a une élévation ici et il y a vraiment cette transcendance, hein, cette lumière. Vous allez vraiment être guidé par l'univers. Et là, on a le bâton avec la tête en pomme de pin. Là, c'est quelque chose qui vient de là-haut. Hein. Vous êtes vraiment guidé par l'univers. Hein. Regardez. On vous dit bien, hein, l'énergie vient de l'univers. Vous allez être reliés tous les deux à l'univers. C'est très beau. Et vous allez, oui, faire quelque chose ensemble. Hein. Vous allez fonctionner ensemble, ça c'est clair. Au niveau du travail, et comme on avait les princesses de coupe, hein, on est bien pour un travail, mais aussi au niveau relationnel, en cœur, hein, dans le cœur. Regardez, c'est exactement ce que je vous dis. On vous parle ici du 3 de coupe, l'abondance. Hein. Ce sera l'amour plus, et au niveau du travail, plus aussi. Oui. Et ce sera dans la droiture. Hein. C'est quelque chose, vous serez... on a la vertu ici, avec le 3 de bâton. C'est quelque chose d'honnête. Hein. C'est quelqu'un d'honnête et vous aussi. Et ça va vous permettre d'aller vers vos rêves, votre réalisation. C'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous avez demandé même à l'univers. Là, il y a un vœu exaucé ici.
Eh ben moi, je peux vous dire que c'est du lourd, là, ce qui sort. Hein. Ouais, il y a un engagement avec le hiérophante aussi. Je peux vous dire que c'est du très très lourd. Hein. Ça me donne des frissons. Vous me raconterez, hein, parce que là, franchement, ça m'intrigue. Et j'ai pas l'impression que vous vous connaissiez déjà. Hein. Vous allez vous croiser chemin. Peut-être que vous êtes vu dans un autre contexte et que vous allez vous voir autrement. Vous voir d'un autre œil. C'est ce que j'entends aussi. On va enlever ces cartes de colère. Hein. Donc, vous pensez bien à la respiration pour la colère. Hein, pour évacuer la colère. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? Écoutez, là, on a une belle histoire d'amour, en tout cas. On va prendre un conseil avec Umrazai. Là aussi, j'ai vraiment été guidée vers des tarots, des oracles à haute énergie, là. Alors, je voudrais... Il y a beaucoup de cartes. Je voudrais un message, s'il vous plaît. On va prendre à la coupe. Voilà. Donc, nous avons prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Donc, je pense que ce travail que vous allez faire avec cette personne, hein, c'est pour... vous allez être tous les deux des éclaireurs de lumière. Hein. Oui, il y a une alliance ici, si on nous confirme ça. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Et vous allez croiser vraiment la personne aussi qui vous correspond. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. C'est exactement ça. En toute simplicité, en vérité, je suis. Vous allez vraiment... vous allez... Comment je vais vous dire ça, moi ce sont des messages très très forts. Hein. Vous allez vraiment... C'est vraiment une très très belle rencontre. On vous dit que vous allez faire vraiment un travail pour aider les personnes autour de vous et que vous allez vous allier ensemble et c'est grâce à cette alliance qu'il y a vraiment, va y avoir une émergence, quelque chose de très très beau. Hein. Parce que là, vous voyez, on a l'œil de Russe aussi, quoi. Donc, il y a vraiment, on nous parle vraiment de spiritualité, de discernement, voilà. On me dit aussi que vous allez être en communion avec les deux mondes. Hein. Vous allez communiquer par télépathie. Pour moi, ici, ce sont deux personnes extralucides qui vont se rencontrer. C'est ce que je capte ici. Hein. Alors, on me dit de vous le dire. Je vous le dis. Il y a forcément des personnes concernées. Si ça sort, c'est qu'il fallait que ça sorte. Ah, du coup, là, on est à 34 minutes. C'est tellement haut et fort en vibration que pour continuer là-dessus, c'est pas facile. Pam, pam, pam. On va aller sur l'oracle des esprits protecteurs. Peut-être qu'on a besoin d'être guidé là par des ancêtres. Hein.
ici. Je vais changer ma petite bougie. Moi, c'est ce que je ressens là, hein, qu'on a besoin. On a besoin d'une guidance, on me dit. Ah, ben elle veut pas rester allumée, elle. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ça me permet de faire un break aussi parce que du coup là c'est très très fort, hein. Moi je ressens des vibrations super fortes. C'est impressionnant, hein. Enfin, moi je... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire à la suite de ça? Oui, on vous dit que vous êtes un être de lumière, hein, que vous êtes la lumière. On vous dit de vous sentir rassuré, de bien vous ancrer à la terre-mère. Ça va vous permettre de vous rassurer. Et on vous redit aussi, là, vous voyez, on en parlait au tout début, de prendre des notes de vos messages intuitifs. Et de vérifier après dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Elle a sauté. On nous parle de Maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Alors, les capacités de ce maître, je ne sais pas s'il y a un livre là avec, oui. C'est beaucoup là, celui-ci, hein, je ne les connais pas tous. Maître Shaolin ou Shaolin. Oh ben, vous voyez, non mais j'ouvre le truc, ça, je tombe tout de suite dessus, c'est incroyable. Mettez de la grâce dans vos actions. Ralentissez et stabilisez-vous, respirez et progressez en douceur, ayez une approche plus calme. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter, on nous reparle de respiration ici, on vous dit vraiment de bien vous recentrer. Hein. Le maître Shaolin éveille le ninja en vous. La médecine du Shaolin vise à apprendre à s'adapter à une situation en puisant dans l'énergie qui circule dans le corps et en la préservant pour la libérer au meilleur moment. Elle enseigne aussi la subtilité parce que si vous forcez trop, vous gaspillez l'énergie et cela peut contrecarrer le travail que vous faites. Tel un moine, le maître Shaolin a le respect de toute chose. Il est discipliné et guidé par son art qu'il n'utilise jamais pour impressionner les imbéciles ni pour paraître plus fort que ceux qui le menacent. Vous aussi, vous êtes invité à rester gracieux dans vos mouvements, vos choix et votre action. On vous dit de prendre davantage de temps pour respirer ou vous assouplir. Tout cela sera extrêmement bénéfique pour l'avenir qui vous attend. Voilà, on vous dit de prendre votre temps, d'être dans la respiration, de bien maîtriser prendre le temps de bien maîtriser les énergies qui sont en vous. Hein. Ici. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment un cœur pur. Oui, on dit que vous êtes une thérapeute de lumière. Hein, là, on vous dit que vous avez des connaissances en médecine, en guérison. Et que vous pouvez ouvrir un cabinet thérapeutique ici. On vous dit de bien planifier ce que vous avez à faire et de bien vous concentrer. Et on vous dit que vous êtes guidé, hein, c'est ça. Vous avez votre ange gardien qui vous guide et d'avoir confiance dans les énergies supérieures. Mais vous avez besoin de préserver votre espace. Hein. Vous avez besoin de vous faire un espace sacré, un espace à vous,
de bien, c'est ça qu'il faut bien que vous maîtrisiez, que vous équilibriez, et après vous pourrez vous lancer sur l'extérieur. Ouais, on nous parle du printemps, hein. Vous pourrez vous lancer au printemps. Là, on vous dit de continuer à planter vos graines et puis de regarder, de prendre le temps avec Maître Shaolin, prendre le temps de regarder pousser vos graines là. Et ça va éclore au printemps. Donc, les choses nouvelles là vont se mettre en place pour moi, d'après ce que j'entends, au printemps. C'est plutôt chouette, hein. On vous dit de ne pas avoir peur, hein, de vos projets, de vos désirs. Ils sont fiables et ils sont viables. Donc voilà les messages qu'on peut vous dire côté cœur, côté professionnel. Alors là, on a parlé de guérisseurs de lumière, mais ça peut être aussi pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte, hein. J'ai les mêmes cartes qui ressortent. On vous dit d'écouter la voix de votre âme. Vous venez de la planète Sirius. Suivez la voix de votre âme. Vous avez un rapport avec les étoiles de Sirius et l'Égypte. Ok. Alors, on va prendre mes petites prières. Des petites prières pour vous aider à travailler, on va dire, vos petits points faibles peut-être. Pour vous améliorer. Alors. Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer? On nous parle de la vue. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Là, on vous dit que on va vous ouvrir votre troisième œil, hein. On va vous aider à mettre le discernement. On nous parle d'alimentation aussi. Vous voyez, l'autre jour, on en a parlé. Vous voyez, ça ressort. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange. Je mérite ce que je mange. Donc, les petites phrases là qui sont écrites en rouge, ça, vous pouvez les noter et les répéter si ça vous parle, bien sûr. Je suis la vue, je mérite la vue. Et par rapport à l'alimentation, on vous dit, je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Voilà. Ce sont des petits mantras pour vous aider à vous améliorer et à voir les signes. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Convalescence. Mes anges, merci de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signaux de mon corps et je leur obéis. Donc si votre corps vous fait mal ou vous montre des choses, on vous dit de l'écouter et de vous reposer, d'accepter. Un temps de convalescence est nécessaire pour vous. On vous dit de l'accepter. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Voilà la phrase à répéter si vous avez besoin. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Donc, on vous dit que c'est une phase nécessaire. Voilà. On va apparemment vous aider dans ces domaines, dans un de ces 3 domaines. On vous dit d'avoir du courage et de la joie. Et d'être... moi, j'avais vu douceur. On vous dit d'avoir du courage. Je suis le courage, je mérite le courage. Je suis la joie, je mérite la joie. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Alors, il y a écrit douleur et moi, j'avais déjà vu douceur.
Donc, si vous avez des douleurs, on vous dit de mettre de la douceur dans votre vie. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez décider de ne plus avoir mal. Donc là, on a vraiment l'arc-en-ciel, on a vraiment une guérison. Hein. Ouais, c'est pour guérir avec l'aide des gens, des anges, des gens. On vous dit que pour guérir, vous pouvez visualiser une lumière de guérison qui circule autour de votre tête jusqu'à vos pieds, purifiant ainsi chaque atome, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et vous pouvez dire la phrase aussi, je suis la guérison, je mérite la guérison. Vous l'avez, là c'était la douceur. Voilà. Écoutez, on vous aide là, l'univers vous aide à prendre soin de vous. Pour certaines, on vous annonce une belle rencontre. Hein. Vraiment très très belle rencontre. La rencontre que vous attendiez en fait. La rencontre que vous attendiez dans votre vie. Voilà. Alors j'en suis un petit peu toute baba au rhum. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne mange pas de baba au rhum. C'est pas mon gâteau préféré. Donc, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vous refais une guidance très, très vite. Et puis, pour voir un petit peu d'autres énergies, peut-être aussi. Mais c'était des messages à transmettre. Donc, voilà. Je fais ce qu'on me demande de faire, ce que l'univers me demande de faire. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir.